vais inviter à me rejoindre sur scène Jacques Léglise, directeur général de l'hôpital Foch. Bonjour, on peut l'applaudir. Voilà, on m'entend mieux. Merci d'être monté sur scène. Donc, je disais donc que vous aviez la plus grosse activité de transplantation pulmonaire en France. Mais comme vous n'êtes pas à proprement dit un CHU, vous n'aviez pas d'activité universitaire. Et donc, vous avez fait appel au Lab Santé pour mettre en place une chaire universitaire. Et finalement, cette chaire universitaire a vu le jour. Elle a même été inaugurée en septembre dernier. Je vous laisse nous raconter. Alors, en préalable, je vais vous demander de m'excuser parce que j'ai une extinction de voix, donc j'espère que je vais arriver jusqu'au bout de mon intervention. Sinon, je terminerai avec le langage des signes. J'espère que vous me suivrez quand même. L'hôpital Foch a une triple spécificité. D'abord, c'est un hôpital privé, avec un double ADN, privé, participant au service public. En deuxième lieu, c'est un hôpital de taille moyenne, 600 lits exclusivement de médecine chirurgie obstétrique, 600 lits d'aigus exclusivement. Donc taille moyenne si on le compare aux grandes maisons universitaires, notamment de la région Île-de-France. Troisième spécificité, malgré cette taille moyenne, c'est un hôpital qui a une longue tradition de pratiquer des activités extrêmement aiguës, avec une forte valence innovation et recherche. Tous nos services, vous disiez nous ne sommes pas universitaires, ce n'est pas tout à fait exact puisque tous nos services sont universitarisés ou presque tous. Par convention avec l'université de Versailles-Saint-Quentin et la PHP naturellement, nous avons une trentaine d'universitaires de rang A et B. C'est dans ces activités, il y en a une qui est particulièrement spécifique et traditionnelle à Foch, c'est l'activité de transplantation. Nous pratiquons une centaine de transplantations de reins par an. C'est une activité qui est issue d'une très forte tradition à Foch, puisque c'est à Foch qu'en 1960, les professeurs Cus et Legrain ont pratiqué les 3 premières greffes françaises non gémellaires. Et nous restons encore très investis dans tout ce qui est l'innovation sur la transplantation sur donneur vivant. Et puis effectivement, comme vous l'avez rappelé, nous sommes leaders français dans la transplantation pulmonaire avec 70 greffes par an, ce qui nous classe à la fois au premier rang français de très loin, mais aussi parmi les 3 premières équipes européennes de transplantation pulmonaire. Et cette activité de transplantation pulmonaire, non seulement elle est forte sur le plan clinique, mais elle a une forte valence innovation et recherche, puisque nos praticiens ont mis au point des techniques de réhabilitation des greffons pulmonaires qui leur permettent d'utiliser des greffons qui seraient ailleurs rejetés et pas utilisés, avec des résultats qui sont aussi bons que ceux que l'on utilise quand on utilise des greffons excellents. Et c'est pour ça qu'à Foch, aujourd'hui, on a moins de 3 semaines de délai pour avoir une greffe de poumon, là où dans d'autres grands centres, on peut aller jusqu'à 8-10 mois. Et puis, dernier né de cette tradition dans le domaine de la greffe, nous allons pratiquer dans quelques mois la première greffe française d'utérus. Greffe d'utérus qui est un petit peu sous le feu des projecteurs, puisque cette semaine, une équipe brésilienne a réussi à obtenir une naissance, comme vous l'avez sans doute tous vu, dans le cadre d'une greffe d'utérus à partir de donneurs décédés. Donc très forte tradition sur le domaine de la greffe et très forte tradition d'innovation dans ce domaine de la greffe, qui est un domaine traditionnel de l'hôpital Foch. Mais en même temps, difficulté à structurer ces activités de recherche qui traditionnellement étaient menées un petit peu chacun séparément. Et donc nous sommes arrivés un peu à la conclusion qu'il fallait qu'on arrive à mieux structurer ces activités de recherche sur un plan transversal, qu'il y avait des domaines qui étaient des domaines communs de recherche, qu'il fallait arriver à rapprocher tout ça et qu'il fallait arriver à mieux le structurer. Parallèlement,
la Fondation Foch, qui est notre bras armé pour recueillir des dons, était prêt à mettre de l'argent pour financer cette structuration. Et enfin, nous souhaitions faire cette structuration dans un cadre qui n'était pas un cadre purement interne à l'hôpital Foch, mais en partenariat avec les acteurs universitaires. Et c'est là que, effectivement, notre tradition d'hôpital privé ne nous préparait pas complètement à une discussion avec la composante universitaire et que nous sommes allés solliciter l'Absanté pour nous aider à monter ce dossier, puisque créer une chaire, voilà, nous, on ne savait pas faire, et d'ailleurs, il faut bien le dire en France, peu de gens savent faire, puisque c'est une tradition qui n'est pas forcément dans l'ADN français. Il y a peu de chaires de création privées en France. Et donc nous avons sollicité l'Absanté qui nous a aidés. C'est un travail qui a duré presque un an et qui s'est, comme vous l'avez rappelé, traduit par une signature en septembre dernier avec l'unité de Versailles-Saint-Quentin, l'université de Versailles-Saint-Quentin et l'INRA, de ce projet de chaire, qui est un projet de chaire qui comporte donc à la fois des programmes structurés de recherche, la création de bases de données, la création de programmes de formation des professionnels, la création de MOOC, la création de plateformes numériques de formation. Ces programmes de formation se destinant à la fois à des jeunes médecins greffeurs, mais aussi à des paramédicaux. Et puis tout récemment, grâce au Labsanté encore une fois, nous nous sommes rapprochés du CHU de Nantes, de l'Université de Nantes, pour commencer à discuter d'un partenariat avec cet autre grand intervenant dans le domaine de la recherche en immunologie de la greffe, qui est le CHU de Nantes, de manière à structurer, combiner nos efforts pour créer, nous l'espérons, le premier acteur français dans le domaine de la recherche en matière de greffe en France. Et donc, nous espérons que tout ceci va nous amener à une forte visibilité internationale, mais plus que visibilité, une forte production d'innovation dans le domaine de la greffe. Donc voilà, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier vraiment très sincèrement le Labsanté, sans lequel nous ne serions pas arrivés à structurer cette aventure. Tout particulièrement, je voudrais remercier Jean-François Desnaud qui a eu un rôle particulièrement moteur dans cette affaire. Donc maintenant, le bateau est à l'eau et je dirais comme un de mes prédécesseurs, nous aurons encore besoin du Labsanté pour continuer à l'accompagner, à le faire vivre et à l'amener à ce que nous souhaitons maintenant, c'est-à-dire une dimension internationale qui en fasse un des leaders de la recherche dans le domaine de la greffe dans le monde. Merci.